Allez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur YouTube, le compte Laurent.Boutillier. Si tu ne me connais pas déjà, je m'appelle Laurent Boutillier, j'ai 37 ans, je suis investisseur dans l'immobilier depuis 2001 et ma spécialité avec ma femme, ce sont l'investissement dans les immeubles de rapport. Pourquoi les immeubles de rapport? Parce que dilution du risque et parce que c'est pour nous la possibilité de pouvoir se développer le plus rapidement possible. Voilà. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, je t'invite à le faire. Dans cette chaîne, tu vas retrouver beaucoup de conseils en immeuble de rapport, en location courte durée et en stratégie de diversification patrimoniale. Voilà. On démarre dans le vif du sujet tout de suite. Maintenant, de quoi on va parler dans cette vidéo? On va parler d'un appartement, un cas concret, un appartement que j'ai aujourd'hui qui est vacant, c'est-à-dire qu'il n'a pas de locataire depuis le mois de juillet. C'est-à-dire depuis le mois de juillet, le locataire est parti et je n'ai toujours pas remplacé ce locataire. Pour plusieurs raisons. La première, j'avais pas énormément de temps devant moi, et la deuxième parce que j'ai privilégié d'autres projets par rapport à celui-là. Aujourd'hui, on est dans un cas de figure comme cela, c'est-à-dire l'appartement fait 62 mètres carrés. Il dispose de 2 chambres. On est sur un profil F3. Il était loué 680 € par mois plus 20 € pour la place de parking. Il était loué, ça fait peut-être 4 ans que je le loue. Et ça fait 4 ans qu'il est loué, il n'a jamais été vide. Dès que je mets une annonce, en l'espace de 2-3 jours, je reçois entre 20 et 40 demandes. À chaque fois, je convoque les locataires, ils font la queue, ils attendent. Et en gros, c'est celui que je choisis qui rentre. Donc il est très bien placé et il se loue très facilement. Donc on a le choix de le louer soit en nu, soit en meublé. En nu, vous le louez, ce sont simplement les murs, le locataire va venir avec ses meubles. En meublé, vous allez donc le louer avec une liste qui est définie. Vous pouvez la retrouver sur le site du gouvernement. Vous tapez éléments essentiels pour faire du meublé. Vous allez vous retrouver avec une liste sur laquelle on vous explique qu'il faut un sommier, il faut un matelas, il faut des rideaux. Par contre, on vous explique qu'il n'y a pas besoin forcément de mettre une télé, même si c'est fortement conseillé. Si vous louez un appartement, imaginez le locataire qui arrive. Le fait que vous ayez une télé qui soit dans votre logement sera quand même plus sympa pour lui pour pouvoir vivre au quotidien. Sinon il va arriver, il faudra qu'il achète une télé. Une télé, ça correspond pratiquement à un mois de loyer. Donc c'est toujours des dépenses supplémentaires pour le locataire qui choisira peut-être un autre appartement plutôt que le vôtre. Alors aujourd'hui, on est devant ce cas de figure. On a un appartement qui est nu, qui est prêt à être loué à 680 € par mois, sur lequel je me pose la question de savoir est-ce que je le passerai pas en meublé et essayer de le louer en location courte durée. Il faut savoir qu'à côté, j'ai d'autres logements qui sont loués en location courte durée, qui sont plus petits, qui font à peu près 25 mètres carrés de moins et qui sont loués entre 57 et 59 € la nuit, et je suis complet de chez complet sur les 3 prochains mois. Donc je suis en train de me poser des questions. La première étape, c'est combien va me coûter l'ameublement de ce logement. Et là, on va passer sur 3 points que je vais vous détailler de façon vraiment distincte. C'est-à-dire 3 points sur lesquels il ne va pas falloir se tromper. Donc, l'idée, c'est d'aller se renseigner pour savoir combien va coûter l'ameublement. La première erreur à ne pas faire que j'ai commis sur mes premiers meubles dans mes appartements, ça serait d'acheter des meubles d'occasion. Alors pourquoi c'est une erreur? Il faut savoir que quand vous faites du meublé, les meubles vont s'amortir. C'est-à-dire que si vous dépensez 1000 € dans un sommier plus matelas, comptablement, on peut imaginer que la durée de vie du sommier et du matelas, c'est 4 ans. Donc pendant les 4 premières années, on va pouvoir déduire le montant que nous aura coûté le sommier et le matelas pour réduire notre base taxable. C'est-à-dire que si vous faites par exemple 10 000 € de revenus locatifs, donc de loyer à l'année sur cet appartement, et que vous avez investi dans un matelas et dans un sommier qui vous a coûté 1000 €, et ben il faut savoir que de ces 1000 €, on va prendre une partie pendant 4 ans qu'on va déduire des 10 000 pour que vous puissiez payer moins d'impôts à la fin de l'année. Donc première chose, vous le comprendrez aisément, si vous achetez des meubles d'occasion, parce que je sais qu'on est vite tenté, moi c'est ce que j'ai fait, j'avais été sur le Bon Coin, j'avais trouvé sommier, j'avais trouvé matelas, j'avais trouvé meubles de cuisine, j'avais trouvé machine à laver, j'avais trouvé des rideaux, j'avais trouvé tout ça pour le même prix qu'un sommier seul. Le problème, c'est que j'avais sorti de l'argent
de mon compte propre, donc de l'argent après impôt, hein, c'est-à-dire que quand vous gagnez de l'argent, vous payez des impôts, après il vous reste ce que vous avez sur votre compte. Donc j'avais sorti de l'argent, j'avais acheté sur une annonce du Bon Coin et derrière j'ai pas pu réattribuer parce que pas de facture, parce que pas de justificatif, j'ai pas pu réattribuer dans mon bilan comptable la valeur de l'ameublement que j'ai pu faire. Ce qui fait que finalement j'ai fait une économie à l'instant T pensant payer moins cher, mais dans le temps finalement j'ai perdu de l'argent, parce que si vous achetez avec vos deniers personnels un meuble que vous mettez dans votre appartement, vous avez simplement sorti de l'argent sur lequel vous avez déjà payé de l'impôt et ensuite vous allez toucher un loyer sur lequel vous serez imposé. Donc finalement, pas d'avantage aucun à acheter d'occasion. Donc la première des choses à faire, ça va être d'aller sur internet, d'aller voir sur Ikea pour vos meubles, Alinea, d'aller voir sur Cdiscount pour votre électroménager. Bref, ça va être d'aller sur les sites et sur ces sites pouvoir faire vos commandes de façon à vous faire livrer. Vous aurez des factures, ces factures vous pourrez les mettre dans votre bilan de façon à pouvoir baisser votre base taxable et chaque année amortir les biens que vous achetez. Le deuxième erreur que j'avais fait quand j'ai démarré, c'était que je prenais sur le Bon Coin toutes les annonces et je prenais ce qu'il y avait de moins cher. C'est-à-dire que je voyais un sommier en 140 par 190, un matelas en 140 par 190. Alors j'achetais toujours neuf, jamais d'occasion, hein, on comprenait bien. Par contre j'achetais ce qu'il y avait de moins cher. Donc le matelas c'était de la mousse. Le sommier, c'était le sommier basique sur 4 pieds. Et le problème d'acheter tout ce qu'il y a de moins cher, c'est que si vous l'achetez une fois, comme on est en location meublée et que les gens payent pour des meubles, ils payent pour une utilisation. Donc ils ne payent pas forcément pour être soigneux. Pour eux, c'est un consommable. Et le problème, c'est que votre meuble que vous avez acheté 20% ou 30% moins cher que ce qu'il y a de mieux, vous allez devoir le changer tous les ans ou tous les 2 ans ou tous les 3 ans. En bref, à chaque changement de locataire, vous allez devoir acheter un nouvel électroménager ou un nouveau meuble. Moi, je vois par exemple le premier micro-ondes que j'ai acheté, je l'ai payé 30 €. 30 €, parce que je me disais, ouais, c'est bon, je vais pas mettre 80 € dans un micro-ondes. Un micro-ondes, c'est quoi? C'est un bouton on-off, le mec qui va faire réchauffer son plat, etc. Non, c'est pas vrai du tout. Le problème du micro-ondes, c'est que si vous l'achetez à 30 €, dans 6 mois, votre locataire va vous appeler en vous disant qu'il marche plus. Et il va falloir que vous en rachetiez un. Vous êtes déjà à 60. Quand il va partir, vous devez encore le changer. Vous êtes déjà à 90. Bref, vous allez y perdre plus qu'il gagnait. Donc, 1, j'achète neuf sur facture. 2, j'achète de la bonne qualité, voire du premium. Troisième argument qui est pour moi le plus important, ça va être d'acheter des meubles, de la décoration et de l'équipement dans un style qui correspond. C'est-à-dire que si vous trouvez un canapé style tendance ambiance scandinave, on va pas aller acheter derrière une table en merisier. Voilà, ça va pas du tout ensemble. Pour certains, ça a du sens, mais souvent je vois des micro-ondes noirs avec une haute couleur alu, ou souvent je vois une machine à laver blanche avec un four noir. Vous voyez, ça ne va pas du tout ensemble. Alors vous pourrez me dire, ouais mais bon, j'ai eu un prix sur le micro-ondes ou j'ai eu un prix sur... Non, l'idée et la base, c'est que moi aujourd'hui, quand je fais mes achats, je choisis une marque. Si j'ai choisi Whirlpool, je vais acheter tout l'électroménager Whirlpool, ce qui va me permettre d'avoir la même couleur d'inox ou la même couleur de blanc ou la même couleur du noir, bref, d'avoir une homogénéité. C'est vraiment très important parce que visuellement ça fait la différence. Si vous achetez une plaque de cuisson Whirlpool et que vous achetez une hotte Bosch, la couleur de l'aluminium ne sera pas la même. Vous en aurez un qui sera plus foncé que l'autre ou plus clair que l'autre. Chaque détail a son importance. Vous ne pouvez pas vous permettre d'être un professionnel et de faire de la location meublée en ayant des meubles qui ne vont pas ensemble, qui ne respectent pas un style, qui ne sont pas neufs et qui ne sont pas de la bonne qualité. C'est pas possible. Parce que vous, de votre côté, vous allez exiger 100% des paiements de votre locataire. C'est ce que vous allez lui dire. D'ailleurs, moi, quand je signe aujourd'hui tous mes compromis et tous mes baux et tous mes inventaires, je le répète toujours au locataire, je lui dis, je vais exiger 100% de vos paiements. Ne faites pas défaut. On a défini ensemble que vous paierez tous les 10 du mois. Ok, très bien. Si le 12, je n'ai rien
Le 13, je vous passe un coup de fil. Le 14, je me déplace. Et derrière, on embraye. On met la machine en route si toutefois vous ne m'avez toujours pas payé. Donc vous exigez 100% des paiements. Le locataire, en retour, qu'est-ce qu'il exige? 100% des compétences de son propriétaire. Ce qui veut dire que s'il a un problème, 1, vous êtes là. Quand vous lui louez quelque chose, 2, vous lui louez ce qu'il y a de mieux. On mérite et on a les locataires par rapport à ce que l'on est capable de fournir et mettre en place. Vous ne pouvez pas vous permettre de dire je vais mettre du cheap parce que je veux faire du meublé. Et ça souvent je le vois. Et je le vois comment? Parce que souvent j'achète des immeubles avec dedans des locataires et des logements qui sont déjà loués. Et ben quand j'achète un logement qui est déjà loué, souvent je regarde et je vois meublé. J'ouvre la porte, je vois une table en bois. Avec derrière, je vois un canapé couleur noire, avec une table couleur verte, avec une... Rien ne va ensemble. Ça, pour moi, c'est du meublé cheap. Vous allez attirer des locataires qui sont pris par la gorge, qui sont en train de se séparer, qui veulent une solution de repli et d'urgence, et qui ne sont pas des locataires qui vont rester dans vos logements. Donc, clairement, ce n'est pas la clientèle dont on a besoin pour se développer. Pour en revenir à mon projet, aujourd'hui, j'ai la possibilité de faire du nu ou du meublé. Et dans le meublé, de louer soit au mois ou soit à la nuit. Je vais donc aller sur les sites internet et donc chercher des biens neufs, donc un canapé, un sommier, un matelas, des rideaux, une table de salon. Bref, je vais aller faire mon devis sur internet. Je vais commander et je vais respecter mon style. C'est-à-dire que je me pose dans mon appartement et je me dis ok, qu'est-ce que je peux faire dans cet appartement? Et qu'est-ce qui me ferait plaisir de faire? Est-ce que je veux un appartement, le black apartment, donc l'appartement tout noir, auquel cas je veux des plafonds noirs, des murs noirs, un sol noir, avec un petit liseré or, un petit liseré silver, quelque chose qui fait que je suis dans mon thème. Derrière, je vais aller acheter des meubles qui sont exactement dans le même thème. Si je suis noir, est-ce que c'est du noir brillant? Est-ce que c'est du noir mat? On va pas mélanger les deux. Eh ben, là, je suis dans mon appartement et dans cet appartement, je suis en train de regarder quel style je peux faire. Par rapport à mon style, je vais aller chercher sur internet les meubles qui correspondent à ce style. Je ne vais pas faire un ameublement sur 6 mois, je vais acheter tous mes meubles et je vais créer un concept. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, ce matin, j'ai fait mes devis. Ce matin, j'ai fait mes devis. Je sais combien va me rapporter l'appartement. L'appartement actuellement me rapporte 700 € avec la place de parking en nu. En meublé, on peut imaginer aller à 760 € par mois. Ok. Si je suis en location courte durée, je vais le louer 60 € par nuit. Sur une base de 20 nuits dans le mois, je vais le louer 1200 €. 1200 €. Ok. Donc d'un côté j'ai 1200, de l'autre côté j'ai 760. Quel est l'investissement qui me permet de le louer à 1200 plutôt qu'à 760? Eh bien je vais chiffrer et je regarde. J'ai fait mes devis ce matin, j'en ai pour 3400 € pour pouvoir meubler mon appartement dans un style bien particulier. 3400 €, je passe de 1200 à 760, 760 pour arriver à 1200, je vais 760 000, ça me fait 240 plus 1200, 440 € de gain par mois si je le loue que 20 nuits dans le mois. 440. Là-dessus, il va falloir que j'enlève mes frais. La femme de ménage, les frais de réservation, les paniers garnis, etc. Une fois que j'ai enlevé tous ces frais, est-ce que ma femme de ménage en moyenne vient 3 fois par mois, 4 fois par mois, 6 fois par mois, 10 fois par mois? Dans mon cas, si je le loue 20 nuits par mois, elle peut me coûter jusque 10 passages. Un passage toutes les 2 nuits. Donc je prends le cas le plus compliqué, 10 fois dans le mois à 20 € la prestation, je suis donc à 200 €. Je faisais un gain de 440 €, j'enlève 200 €, je suis à 240 € de gain si je le loue que 20 nuits dans le mois. 240 € de gain, 3400 € pardon, d'investissement, ce qui veut dire qu'il me faut un peu plus d'1 an pour pouvoir récupérer mes billes. Un petit peu plus d'1 an sur une base 20 nuits dans le mois. Pour moi, un investissement qui me rapporte plus de 200 € par mois amorti sous un petit peu plus d'1 an, c'est un investissement qui est très rentable. Alors, je peux me lancer sur de la location courte durée sur cet appartement. Est-ce que vous avez compris le raisonnement? Je vous ai fait tous les calculs là de tête, donc excusez-moi si j'ai oublié des dizaines.
Mais ce qu'il faut comprendre, c'est le mécanisme. 1, j'achète des meubles neufs. 2, je respecte un style. 3, j'achète des meubles de très bonne qualité. Ensuite, je me pose la question, est-ce que je reste en nu, en meublé, en location courte durée? Pour cela, combien me rapporte la courte durée? Combien me rapporte le nu? Quel est l'investissement que je dois réaliser? Quelles sont les charges avec la location courte durée? Et ensuite, je vais pouvoir déterminer. Si j'ai 200 € de cash flow en plus par mois avec le même appartement et que mon investissement est rentabilisé sous 1 an, alors je peux me permettre de pouvoir réaliser cet investissement car pour moi il est profitable. 200 € de cash flow en plus sur un appartement, si vous avez 10 appartements comme ça, c'est 2000 € en plus par mois. Clairement, ça substitue un salaire car avec 2000 €, je vous le disais sur la dernière vidéo YouTube, on vit très bien en France quand on fait attention et quand on optimise ses dépenses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez en savoir plus, je vous mettrai un lien pour pouvoir commencer la formation ImoCash, une formation qui est basée sur 5 modules. Vous la retrouverez dans le détail si vous êtes motivé juste en dessous. Et si vous voulez un petit peu plus loin et nous rencontrer, je vous mettrai également un lien car il reste quelques places, ce sont les dernières pour le séminaire de Paris qui aura lieu le 14 décembre, place Vendôme, où vous pourrez nous rencontrer, vous pourrez rencontrer des intervenants qui vont vous expliquer investissement à l'étranger, colocation, conciergerie, location courte durée, immeuble de rapport, achat-revente, viager, bref, tout ce qui marche dans l'immobilier. J'espère que vous avez kiffé, ça a été un réel plaisir de vous retrouver moi de mon côté. Je vous laisse liker la vidéo, vous abonner, activer la petite cloche et je vous dis à très vite. Ciao ciao.